C'est une sortie qui a fait la une des médias aussi bien ici aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Vendredi dernier, le président américain Donald Trump a affirmé qu'il pouvait mettre fin à tout moment à l'accord sur le nucléaire iranien. Le président des États-Unis a indiqué que l'Iran ne respectait pas l'esprit de l'accord. Washington doit à présent décider de la suite à donner non seulement au dossier nord-coréen, qui a lui aussi fait l'actualité ces derniers jours, mais aussi et surtout au dossier iranien, maintenant que le président Donald Trump a refusé de certifier le respect par l'Iran de l'accord nucléaire signé avec les principales puissances mondiales en 2015. Le président Trump a finalement mis fin à des semaines de suspense sur l'accord nucléaire iranien. Nous ne pouvons pas et ne ferons pas cette certification. Et son administration continue de défendre une décision qui pourrait démanteler une autre composante majeure du patrimoine de l'ancien président Barack Obama, à savoir un pacte qui met en berne et pour une durée de 10 ans une grande partie des activités nucléaires de Téhéran, tout en laissant sans réponse bien des questions sur le programme de missiles de l'Iran. Nous devons les tenir responsables. Ils ne peuvent pas continuer à soutenir le terrorisme dans le monde et continuer à procéder aux tests de missiles balistiques qui permettront à l'Iran de posséder l'arme nucléaire. Alors que le Premier ministre israélien a applaudi la décision de Trump, les signataires de l'accord nucléaire ont exprimé leur inquiétude. Nous autres en Europe, en Allemagne, en France ou au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, respectons cet accord avec l'Iran et nous voulons le préserver. Les préoccupations vont au-delà de l'Iran. L'accord avec l'Iran a montré pour la première fois qu'il est possible d'empêcher la guerre par des négociations et surtout d'empêcher un pays de posséder des armes nucléaires. L'annulation de cet accord signifierait que d'autres pays dans le monde pourraient ne plus respecter de tels traités. C'est donc un danger qui va bien au-delà de l'Iran. L'Iran n'est pas en train de dire mort à l'Allemagne, ils disent mort à l'Amérique. L'administration Trump affirme que le président est tout à fait conscient que les décisions concernant l'accord iranien sont suivies de très près à Pyongyang. Cela envoie un message clair à la Corée du Nord. Nous n'allons pas signer un mauvais accord et si jamais cela arrivait, nous vous en tiendrions responsable. Nous n'allons pas fermer les yeux juste parce que nous avons signé un accord. Maintenant, le Congrès américain peut peser de tout son poids. Si du côté des démocrates, la décision du président a été critiquée, des ténors du Parti républicain voient cette action comme l'occasion ou jamais de rectifier un accord mal négocié. Cet accord ouvre à l'Iran ce que j'appelle une voie tranquille pour développer une arme nucléaire. Nous devons donc essayer de régler ce problème. Et j'espère que le Congrès le fera et que le président va davantage consulter nos partenaires puisqu'il s'agit d'un accord multilatéral et non bilatéral. Répondant à Donald Trump, le président iranien Hassan Rouhani s'est engagé à continuer à respecter l'accord nucléaire, mais a déclaré que le développement des missiles et d'autres armes se poursuivrait. Le dossier iranien va sans doute encore occuper le centre des discussions à Washington au cours des semaines à venir. Washington, qui doit par ailleurs continuer de souffler le chaud et le froid sur la Corée du Nord. Dimanche dernier, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a déclaré que les efforts diplomatiques visant à persuader le gouvernement de Kim Jong-un d'abandonner son programme nucléaire et des missiles balistiques à longue portée se poursuivront jusqu'à ce que la première bombe soit lancée. Mais à mesure que la tension nucléaire entre la Corée du Nord et les États-Unis continue d'augmenter, le risque de conflit militaire augmente. Les espoirs d'un retour à la normale ou d'une solution pacifique restent pour l'instant incertains, s'agissant respectivement des dossiers iraniens et nord-coréens. John Linden, VOA Afrique, Washington.